Bonjour les fans, je suis Jean-Pierre Rivet, responsable éditorial Cortana. Aujourd'hui, on va parler de Cortana et de sa personnalité. Je vous remercie pour toutes vos questions et pour vos mots d'encouragement. On commence tout de suite. En quoi consiste le travail sur la personnalité de Cortana et en quoi consiste mon poste au quotidien? Le travail sur la personnalité de Cortana, c'est d'abord de définir cette personnalité. Est-ce que Cortana est chaleureuse ou sobre? Est-ce que Cortana s'adresse de façon familière à l'utilisateur ou pas? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Ça, c'est la définition de la personnalité de Cortana. Mon travail à moi, c'est d'encadrer les auteurs qui rédigent les contenus conversationnels de Cortana pour la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Est-ce que les blagues de Cortana viennent de vous et combien êtes-vous pour écrire les blagues de Cortana? C'est bien nous qui entrons les blagues que Cortana raconte, par contre ce n'est pas nous qui les rédigeons, c'est des blagues connues qu'on trouve un peu partout. La question suivante est de Philippe qui voudrait savoir quelles sont les caractéristiques de la personnalité de Cortana. Est-ce que cette personnalité est configurable et personnalisable? La Cortana française, elle est chaleureuse, prévenante et elle a un niveau d'élégance à la fois dans sa façon de réfléchir et dans sa façon de répondre. On ne peut pas personnaliser la personnalité de Cortana. On a une Cortana française et elle reste comme elle est. Est-ce que la possibilité d'avoir un Cortana masculin est toujours d'actualité pour la France? Non, pas pour le moment, pas de projet de ce côté-là. Ensuite, de Mathieu, sur quoi vous basez-vous pour créer la personnalité de Cortana? Pour créer la personnalité de Cortana, on s'est basé d'abord sur le conseil d'agences spécialisées et ensuite on s'est basé sur des recherches sociologiques, notamment pour faire des études comparatives entre les différentes cultures. Et puis enfin, il y a notre connaissance du marché. Cherchez-vous à rendre Cortana plus sympathique? On a défini la personnalité de Cortana comme sympathique, on considère qu'on a réussi. On ne cherche pas à la rendre plus sympathique, on estime qu'elle est déjà sympathique, voire très sympathique. Est-ce vous qui programmez les annonces matinales? Par exemple, aujourd'hui c'est Pâques. Donc oui, c'est bien nous qui faisons ces annonces. On aime bien le faire pour toutes les choses marquantes de la vie française, par exemple pour la fête des mères, la fête des pères. Cortana restera-t-elle comme maintenant ou va-t-elle progresser vers plus d'interaction avec les utilisateurs? Plus le temps va passer, effectivement, plus elle aura des interactions développées avec l'utilisateur. Récemment, elle a développé certaines capacités de conversation qu'elle n'avait pas auparavant. Elle est capable de soutenir un petit dialogue. À quand de vraies discussions avec Cortana? Le développement de Cortana continue. Plus le temps va passer, plus les conversations seront abouties. Mais effectivement, il y a encore du travail. Pourquoi est Cortana et pas simplement Cortana? Dans notre module de déclenchement vocal, la méthode la plus efficace, c'est d'utiliser 2 mots. Donc c'est pour ça qu'on a 2 mots. Question de Jacques, est-ce que Cortana propose d'autres jeux comme le jeu du cinéma? Alors oui, périodiquement, Cortana propose d'autres expériences divertissantes. Par exemple, en ce moment, si vous demandez à Cortana où partir en vacances, elle vous pose 3 questions et vous propose une destination en fonction de vos réponses. Comment fait Cortana pour comprendre nos demandes? Alors ça se passe en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est effectivement la reconnaissance vocale, où Cortana interprète ce qu'elle entend. Ensuite, elle cherche dans ses connaissances à quoi correspond cette demande et après, elle sert une réponse. Quand elle ne sait pas le faire, elle envoie une recherche Bing. C'est ce qu'elle peut faire de mieux pour aider l'utilisateur à trouver ce qu'il cherche. Question suivante de Anthony. Cortana aura-t-elle un visage dans un futur proche? Non. Cortana conserve son halo, dont on est très content. Qui est la dame qui se cache derrière la voix française de Cortana? La personne qui fait la voix française de Cortana est Laetitia Lefebvre. C'est une actrice qui double beaucoup de films et de séries très connues. C'est aussi elle qui faisait la voix de Cortana dans les dernières versions du jeu Halo. On est très fiers du travail qu'elle fait sur Cortana et en particulier de la façon dont elle exprime sa personnalité et l'aspect ludique de Cortana. Merci Laetitia. Donc voilà, c'était la dernière question. Merci beaucoup de votre intérêt pour Cortana. N'hésitez pas à commenter ces réponses et à très bientôt.